à tous, bonjour aux Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse bien sûr à tous les Sagittaires et également à tous ceux qui sont ascendants Sagittaire. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville, je vous donnerai votre ascendant avec votre signe lunaire. Pour avoir d'autres informations supplémentaires, vous pourrez regarder les deux autres signes. Bien sûr, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien qui est dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet à mi-Sagittaire. On démarre avec la carte du serpent. Allez, bam, bim, directement, on va parler de trahison. Enfin, de trahison. Alors oui, hein, toujours, c'est toujours possible avec la carte du serpent. Et là, on va dire que c'est assez subtil parce que on a la carte du lys, on a la carte des étoiles ici. Et donc, du coup, c'est possible que ce soit une femme qui puisse avoir un certain pouvoir, une femme qui sait séduire. Mais c'est une femme, malheureusement, qui est mesquine et qui vient vous perturber dans votre tranquillité, tout simplement. Donc voilà, c'est une femme qui, à mon avis, a la langue bien pendue et qui pourra dire des choses voilà, qui peut parler énormément. Donc il va falloir faire attention à cette personne-là, ici. En plus, on a la carte de l'an qui n'est pas loin. Donc ça, souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui un peu s'acharne sur vous comme ça, ami Sagittaire. Donc il va falloir voilà, guetter un petit peu. Autrement dit, ça peut aussi parler tout simplement de réelle séduction entre vous et une personne, hein, bien sûr. Et on pourrait éventuellement régulariser une union. C'est tout à fait possible. Alors par contre, avec la carte de l'encre comme ça, on va pas aimer la routine. Hein, on va vraiment aimer vibrer, on a envie d'excitation, etc. On a envie que ça bouge. On va surtout pas aimer la routine. En tout cas, c'est quelque chose qui est mis en avant hein, dès le début du mois de juillet. Ici, il y a tout le côté rebelle également qui ressort. Et après, il y a aussi cette énergie de blocage, dans le sens où votre situation, elle reste un peu bloquée et il faut encore un peu attendre avant que ça se déclenche, avant qu'il y ait une éclaircie ici. Mais on revient toujours à cette même énergie qui revient comme ça, une femme qui pourrait être assez négative, assez toxique, qui vient bloquer un peu la situation, d'accord? Il peut y avoir aussi beaucoup de doutes par rapport à la fidélité, ça aussi c'est possible. Alors, on va parler de la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une très jolie carte. Hein. On l'a vu ici qu'elle est associée au serpent. Ça parlait de femmes qui sait y faire, hein, ici tout simplement. Et là, elle est associée à l'anneau. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de concrétisation. Enfin, en tout cas, on va régulariser. Il est tout à fait possible qu'il y ait une concrétisation d'une relation, un mariage, etc. Hein, ici. Mais tout comme ça peut parler aussi de professionnel, hein. Là je vous parle sentimental ici, mais ça peut aussi être l'idée de concrétiser un contrat, un contrat, ou alors il y a une nomination ici, donc tout est possible, bien sûr. Pareil, hein, on a une très bonne entente hein, si on est en couple hein, ici. Et donc du coup, peut y avoir un contrat bénéfique. En plus, on a la carte de l'enfant. Ça parle, ça vient en tout cas ici souligner ici l'idée en tout cas d'un nouveau contrat, d'une nouvelle union, enfin d'une union qui prend forme en tout cas. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Elle est associée à la carte du jardin, votre carte principale ce mois-ci. Donc ça veut dire que les relations sociales, en tout cas jusqu'à la mi-juillet, vous avez des relations sociales assez sereines, une très bonne entente avec l'autre, avec les autres également. Il y a une très bonne ambiance entre amis, sur les réseaux sociaux, autour de vous. Hein. On est sur quelque chose d'assez positif. En tout cas jusqu'à mi-juillet, ça va plutôt bien se passer, on va dire. On a cette notion là comme ça de collectivité, d'être en groupe, d'être avec les autres, etc. Et voilà, donc il y a un effet de groupe comme ça qui ressort. Alors, on va parler de la carte du lys. Et la carte du lys, c'est une carte qui va nous parler de fidélité, de loyauté. Enfin, elle parle de plein de choses, comme d'habitude. Et ici, on va l'associer à toutes les cartes qui l'entourent. Hein. Et du coup, il se pourrait
qu'il y ait donc des événements aussi en famille ou en tout cas avec vos amis qui sont comme votre famille, hein, d'accord. On a la carte de la maison, alors juste après on a la carte du chien, ça peut aussi être des amis très intimes avec qui on se sent bien, un peu comme une grande famille qui vous apporte la joie, donc tout à fait possible en cette première partie du mois de juillet. On parle aussi du mari, de la femme, hein, bien sûr. On a la carte du chien, c'est aussi le conjoint, la conjointe, les frères, les amis, un supérieur, les supérieurs. Enfin, ça peut être plein de monde finalement. En tout cas, il y a un homme assez important en qui vous avez confiance. Hein, ça ressort ici. Ça peut être un homme qui est marié aussi. Voilà. Bon, après, ça peut être un associé, ici et ça. Donc, bon, bref, je suis allée un peu plus loin parce qu'on avait la carte du chien. Mais voilà, on a toute toutes ces énergies-là ensemble. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous dis là, c'est au moins jusqu'à mi-juillet, hein, bien sûr. Donc voilà, vous êtes dans un milieu plutôt sympa, c'est voilà, c'est plutôt humble, on a de bonnes relations, etc., etc. Donc, elle est associée ici, j'en étais où? Oui, à la carte de l'anneau. Alors du coup, on va parler d'union sincère, de contrat avec, pour qui tout ça se passe tout se passe bien, je veux dire, je vais y arriver, d'union sincère, d'union qui peut être durable, de respect mutuel, de personnes honnêtes avec vous, de personnes bonnes et honnêtes, hein, je veux dire. Voilà, donc on est plutôt dans de bonnes énergies, finalement, amis Sagittaire, plutôt un côté sympa. Vous aimez bien ça, hein. Alors, du coup, on va parler de la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, vous savez bien que soit elle bloque, soit euh, elle vient stabiliser les choses. Et finalement, ici, et elle est associée au cavalier tout en haut, c'est votre carte dominante. Donc là, ça veut dire qu'il y a des nouvelles que vous attendez, qui peuvent être dans un premier temps un peu bloquées, d'accord. Mais voilà, normalement, elles devraient arriver, hein. Vous avez des objectifs, vous attendez des nouvelles. Il y a la confirmation de nouvelles qui arrive. Donc, voilà, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous connaissez, etc. Bon, voilà, rien de particulièrement très très important, mais voilà, il faut écouter tout le reste. Et donc du coup, ça peut aussi concerner une maison, bien sûr, parce que ça touche la carte de la maison, encore une fois. Et alors ça peut être le fait d'attendre des nouvelles parce qu'on veut déménager. Et donc, encore une fois, hein, c'est drôle, hein, parce que la carte de l'encre et la carte de la maison sont sorties plusieurs fois à côté. Pourtant, ce sont des cartes que j'utilise quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est marrant. Et donc, ça veut dire qu'on ne déménage pas. Ou alors, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne sais plus pour quel signe, c'est pareil, si vous avez déjà déménagé il n'y a pas longtemps, eh bien, c'est une maison ou un appartement dans lesquels vous allez rester longtemps. On va jeter l'encre, tout simplement, comme je dis. Donc, ou alors on se fait aussi, on reste bloqué dans une maison parce qu'il y a un souci particulier où on est bloqué. Et donc, pas de déménagement. En tout cas, pour la première partie du mois de juillet, il n'y en aura pas, tout simplement. Donc amis Sagittaire, ça peut aussi marquer quelques blocages au niveau de la famille, ici ou voilà. Et donc c'est associé à la carte du jardin, hein. Donc la carte du jardin, c'est les autres, c'est votre entourage ici. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez freiner un petit peu les contacts. On met un frein à ces contacts sociaux, on s'isole, hein. C'est tout à fait possible associé comme ça au jardin, puisque le jardin c'est le groupe, c'est les autres, etc. On peut aussi freiner, ou alors ne pas freiner. Vous voyez, c'est vraiment... on nous parle, on met en avant l'idée de mettre un frein à ces relations ou pas. Et parce que quand même depuis tout à l'heure on parle d'harmonie, hein, en ce qui concerne les autres, donc il peut y avoir aussi beaucoup de valeurs avec votre entourage. En tout cas vous êtes très attaché à certaines valeurs ici, et on parle aussi de choses qui peuvent durer dans le temps, donc il y a un côté positif dans votre, en tout cas dans cette première partie là. Alors on va parler et passer à la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, elle est quand même associée à la carte de la croix. Donc c'est quand même, en tout cas si vous avez des enfants, voilà, hein, Miss Sagittaire, il peut y avoir un de vos enfants qui est en souffrance, tourmenté, qui ne va pas bien, qui est triste, voilà, voire plus.
Et c'est peut-être un enfant qui a des problèmes, ou alors il a ce caractère un peu comme ça, un petit peu négatif, ou alors c'est un problème par rapport à un enfant ici. Donc voilà. Alors si c'est pas ça, il peut y avoir pendant, en tout cas cette première partie du mois de juillet, un projet pour l'instant qui ne peut pas voir le jour. On doit mettre pour l'instant une croix, on doit abandonner un de nos projets pour le moment. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, mais pour l'instant, d'accord. Alors, on a la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau, c'est tout ce qui va parler d'association, de signature, de concrétisation, et l'anneau est associé à la lettre. Donc là, ce sont des nouvelles d'un partenaire, ça peut être une façon de se déclarer. Ça peut être une invitation aussi d'un couple aussi, je le dis pas, mais c'est vrai qu'on peut être invité chez un couple d'amis, chez un couple tout simplement. On parle aussi de collaboration, d'avoir des nouvelles simplement de notre conjoint, d'avoir des nouvelles d'un contrat. Voilà, on reçoit des nouvelles par rapport à quelque chose qui doit se concrétiser en tout cas. C'est un projet. Alors, c'est vrai que on a la carte, la carte de l'anneau, elle est associée à la carte de la croix, quand même. On peut pas, et du coup, là, c'est normalement, ce sont des énergies de déception quand c'est comme ça. On est déçu. Il y a quelque chose qu'on doit supporter dans cette affaire, dans cette histoire de cœur ou dans peu importe, mais il y a quelque chose. On est amené à subir une situation. On parle de sacrifice quand c'est comme ça. C'est une relation qui peut être empreinte de sacrifice. Encore une fois, on nous parle d'annulation de certains projets pour le moment. Voilà, on porte un fardeau, il y a quelque chose, d'accord. Il y a une épreuve quelque part, là, c'est rien de bien grave puisqu'on a la carte de la clé qui sort tout de suite après, donc ça peut être aussi un enfant qui a ces problèmes-là. Donc voilà, on doit renoncer à quelque chose, voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit ici, on doit renoncer à quelque chose, en tout cas pour l'instant, voilà. Alors, on a l'enfant qui est en dessous. Vous voyez, donc il peut y avoir un lien avec un enfant finalement. Renoncer au fait, l'idée d'avoir un autre enfant, se sacrifier. On a trouvé quelqu'un qui avait des enfants, etc. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Parce qu'ici, avec la carte de l'enfant, ça nous parle effectivement de relations qui est très ouverte, d'une relation honnête. On parle même d'adoption. Vous voyez, on va aller même plus loin dans l'interprétation. On parle de progéniture. On parle de pourquoi pas de mariage d'un enfant aussi. Et encore si c'est pour le travail, là on est plutôt sur un contrat qui se renouvelle. Vous voyez. Donc ce qui concerne le travail, il n'y a pas de souci, tout ce qui va concerner le contrat pour une association. Dans tous les cas, l'union elle reste féconde ici. C'est une belle union. Alors du coup on va parler de la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du jardin. Carte du jardin, c'est les autres et elle est associée au chien, vous voyez. Donc là il peut y avoir beaucoup de sorties, beaucoup de divertissements entre amis, des sorties de fêtes, peu importe. On peut se retrouver avec nos meilleurs amis, tout simplement. Ça va nous faire du bien, on en aura besoin et c'est ce qu'on aura envie de faire. En tout cas la communication avec l'entourage va s'annoncer hyper sympathique à ce moment-là, en cette deuxième partie du mois de juillet, mais bon ça continue en fait. Très agréable. Il y a vraiment une très belle harmonie avec les autres et de sincères amitiés surtout, c'est ce qu'on voit ici, qui vont régner, qui vont donner une jolie ambiance comme ça d'été. Donc voilà, il y a des souhaits qui peuvent se réaliser surtout côté amical, avec nos amis intimes, avec nos très bons amis tout simplement. Et c'est associé à la carte de la lettre, à la carte de la croix aussi. Donc vous voyez, il y a un petit mélange comme ça d'énergie. Donc voilà, il va y avoir, alors pour certains, il va y avoir une remise de diplôme, vraiment. Il y a des nouvelles qui arrivent et ça peut concerner un diplôme. Donc voilà, il y a vraiment la reconnaissance de vos valeurs ici qui ressort, mon Dieu. Et par contre, on a la carte de la croix, il faut quand même en parler. Et bien là, on va parler d'attente décevante. Vous voyez, on a tout le côté solitaire qui ressort. En fait, c'est un peu mélangé vos énergies ce mois-ci. Il y a le côté où on est avec les autres
Et d'un côté, je ne sais pas si vous ne pourrez pas vous isoler, ou si vous en ressentirez le besoin, mais il va y avoir un moment pendant ce mois de juillet, quelques jours, une petite période un peu compliquée, d'accord, un peu difficile, et ça peut aussi être en rapport avec les autres, hein, toujours. Hein. C'est les autres qui portent un peu tout le mois, là. C'est vraiment vos amis, les autres, les personnes qui vous entourent ici. Donc peut-être que des personnes peuvent s'éloigner à partir de la deuxième partie du mois de juillet. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Alors, c'est associé à la carte de l'anneau. Donc, il peut y avoir une excellente proposition qu'on pourrait vous faire pendant ce mois de juillet, amis Sagittaire. Alors, toujours en lien avec le cercle amical. Ça peut être une promotion sociale pour certains. Bon, ça peut être ce genre de choses. Moi, je donne des exemples, bien sûr. Ça peut être l'officialisation d'une situation. Ça peut être l'idée d'aller vivre ailleurs. Voilà, en tout cas, l'amour et le bonheur vont quand même être au rendez-vous ce mois de juillet. Il faut dire ce qu'il y a et qui vont voilà, vous offrir cet épanouissement dont vous avez besoin. Alors là, la maison à côté de la carte du chien, ça c'est souvent soit une visite d'un ami, même vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous quelques jours, aller chez cette personne. On parle de la maison de cette personne. Ça peut être la maison de votre conjoint, votre conjointe. Enfin bref, vous allez vous retrouver. Je pense pas que vous allez vous retrouver tout seul ce mois de juillet. Vraiment, j'ai du mal à imaginer cette mise en retrait parce qu'on en a parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire d'ailleurs si ça vous parle, hein, bien sûr, ou pas, ça vous concerne. En tout cas, il peut y avoir, en tout cas, puisqu'on a la carte de la maison, c'est aussi simplement parce que il peut y avoir un contrat locatif, il peut y avoir un plan de maison, il peut y avoir un courrier, une lettre officielle concernant une maison. Voilà, parce que il se passe des choses à ce niveau-là. Il y a des nouvelles écrites, quoi qu'il en soit. Ça peut être un contrat immobilier. Ou encore simplement, c'est pas tout ça, ce sont des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, tout simplement. Peut-être qu'il part en vacances et qui vous donne des nouvelles, hein, tout simplement après. Voilà, mais dans tous les cas, la carte de la maison ici, vu comment elle est entourée, ça peut être des moments en famille, des réunions de famille, ça peut être le fait parce que quelqu'un vient de s'acheter une maison, donc on va inaugurer cette maison en faisant la fête, on va être invité. Voilà, on parle de famille et de clan quand même, donc normalement, voilà, il devrait se passer pas mal de petites choses autour de vous. Alors on va parler de la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte du cavalier, et pareil, elle est associée à la maison. Donc, vous voyez, on a toujours cette visite d'aller chez l'un ou chez les autres, enfin peu importe, mais vous allez pas mal bouger, je pense. Après, ça peut être une histoire immobilière, hein, bien sûr. Hein. On a affaire à un agent immobilier, etc. Il y a des démarches à faire, et tout et tout. Mais ce qu'on revoit en fait ici, c'est tout ce qui va parler d'invitation, même de mariage. On en parle, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. De mariage, de réception, voilà, vraiment de fête. Si c'est pas ça, bah, ce sera simplement beaucoup de conversations à la maison, des nouvelles d'une administration, parce qu'on en attend. Des visites d'appartements, de maisons, ah, ça il va y en avoir, hein. Si vous êtes en recherche, hein, il va y avoir des visites, etc. Donc ça dépend si vous cherchez un appartement ou une maison, peu importe, ça parle des deux. Ici, donc, une nouvelle maison. Il y a une histoire d'une nouvelle maison. Alors, je ne dis pas que vous déménagez, parce qu'on on n'a pas cette association. On parle pas de déménagement, mais on parle de tout ça. Donc, ça peut être un début de projet. On commence à faire des démarches. Donc, d'une nouvelle maison, d'un nouveau domicile, des nouvelles par rapport à tout ça. Bref. Et comme c'est la carte du chien ici, ça peut aussi concerner simplement la maison de quelqu'un, de l'autre, de votre conjoint, de votre ami, de quelqu'un que vous connaissez ici. Voilà, donc on va parler de la carte de la croix, et la carte de la croix, elle est associée à la clé. Donc, quand c'est comme ça, il y a aussi... alors, la carte de la croix, c'est une très bonne carte hein, qui apporte toujours des solutions. Mais attention, là, quand même, derrière, on a la croix. Donc ça, souvent, c'est l'idée... Enfin, on doit reconnaître ses erreurs. Hein. Si on fait des erreurs, on doit les soulever aussi. Hein. Il n'y a pas que les autres. On fait aussi des erreurs. Il peut y avoir une sorte de tristesse qu'on provoque, mais parce qu'on se fait du mal. Hein. C'est plus dans ce sens-là que je dirais.
on s'inflige peut-être quelque chose, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion-là de se faire du mal. Alors derrière, on a quand même la carte de l'enfant, donc ça peut parler de l'enfant, tout simplement. Alors, la carte de la lettre, quant à elle, apporte du courrier, bien sûr, je ne vous apprends rien, et elle est associée à la clé, donc normalement, il va y avoir une bonne nouvelle, une solution. Voilà, à ce moment-là, la balle elle sera dans votre camp, hein, ou dans le camp de l'enfant. Donc, après, on parle aussi de prix. Vous voyez, donc on continue un petit peu sur cette lancée. Hein. La balle est dans votre camp, on vous annonce un prix, vous réfléchissez, ça y est, on va commencer à se décider, on va commencer voilà, à avancer, en tout cas dans nos démarches ici. Et par contre, il y a aussi la carte, alors malheureusement, j'aime pas cette association, parce que la carte de la lettre avec la carte de la croix, c'est très souvent une nouvelle que vous n'appréciez pas. Hein. Ou alors, encore une fois, il va falloir faire une croix sur quelque chose. Donc, j'aimerais bien savoir, laissez-moi en commentaire, mais il y a quelque chose devrait abandonner pour ce mois-ci. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'on nous dit. Ou alors parce que des nouvelles n'arrivent pas. En tout cas, il y a des nouvelles qui vous déçoivent. Il y a quelque chose qui vient vous décevoir quand même. Et on terminera donc avec la carte du chien qui elle aussi donc est associée à la lettre. Donc ça c'est simplement parce que voilà, il va aussi y avoir d'un autre côté des réponses positives à d'autres choses. Hein. On doit renoncer quelque chose, mais de l'autre côté il se passe quand même, il y a aussi des ouvertures. Après, comme c'est la carte du chien, ça peut être simplement des invitations d'amis, des nouvelles concernant cette personne, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire. Et la carte de la clé ici nous parle aussi de nouvelles amitiés, pourquoi pas, qui pourraient naître à ce moment-là. Ou alors c'est quelqu'un d'important pour vous, c'est une personne qui est vraiment très importante pour vous, ou quelqu'un qui a du poids, qui est là pour vous, qui a vraiment... qu'une personne que vous respectez, ça peut parler d'une rencontre mémorable aussi, pourquoi pas. Donc voilà, pour ces énergies du mois de juillet, amis Sagittaires, donc n'hésitez pas à liker, j'espère que ce tirage vous a parlé. Les commentaires sont faits pour me dire si oui ou non ça vous parle. Dites-moi, parlez-moi en commentaire. Je suis là pour vous répondre et pour vous lire surtout. Ne laissez pas les commentaires vides. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Essayez de la partager à des personnes qui peuvent être intéressées par des petits horoscopes du mois, selon votre signe. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Voilà, cliquez sur cette petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.